La première étape, c'est de délimiter les zones qui seront soumises au béton imprimé. Donc ces zones sont couramment délimitées par des bordures, ou bien, comme c'est le cas ici, on fait un petit arrêt pour le béton et le tapis de tarmac viendra buter contre au final. Alors la préparation, c'est une fondation classique sur laquelle nous allons avoir un revêtement de minimum 20 cm de béton avec une armature métallique. Donc le béton est un béton de route. Lorsque le béton arrive sur chantier, il est mis en œuvre à la main. En général, sur ce genre de chantier-ci, c'est directement à l'arrière du camion mixeur. Sur des chantiers un petit peu plus complexes, on utilise une pompe à béton. Donc une fois que le béton est par terre, on le ferme correctement. Ensuite, lorsque la surface est correctement nivelée et qu'il n'y a plus de trous, plus de retouches à faire, on va appliquer une matrice. Donc la matrice, elle, est fournie en rouleaux, donc ce sont des rouleaux d'une petite centaine de mètres et elle est appliquée à la main. Une fois la matrice correctement déroulée sur le béton, je dis correctement parce que c'est un petit peu le principe de la peinture au pochoir, il faut que les raccords soient correctement posés. Celle-ci est talochée aussi à nouveau pour qu'elle adhère bien au béton. Et elle va définir après la forme du pavage, de la pierre, enfin du motif qu'on veut imprimer. Une fois qu'on a appliqué cette matrice, on va travailler la surface pour colorer cette surface et faire vraiment l'impression finale. On utilise un mortier pigmenté, prédosé. Donc ce mortier contient fatalement une quantité de ciment, une charge inerte et des polymères durcisseurs et un colorant. Les colorants, suivant la teinte que l'on veut obtenir, ce sont des oxydes métalliques, soit de fer, soit d'autres métaux tout simplement. Une fois les pigments appliqués sur toute la surface que l'on veut travailler, on va talocher les pigments. Donc on va laisser un petit peu tirer le béton, ce mortier va s'hydrater. Les polymères en même temps vont réagir et au final on va avoir une surface qui va être complètement durcie et très adhérente au béton frais. Donc une fois le mortier est taloché, il y a une petite phase critique. On ne peut pas démouler trop tôt, sinon la matrice adhère encore au béton en dessous. On ne peut pas démouler trop tard, sinon on va arracher les bords du revêtement. Dès qu'on voit qu'on peut démouler, on va retirer délicatement la matrice pour découvrir le motif que l'on a réalisé. La surface réalisable par jour avec cette technique, donc sur le béton frais, elle dépend de plusieurs paramètres. Le premier, c'est la météo. Le deuxième, c'est le temps de prise du béton, le temps de travail. Un rond-point comme celui-ci où on a 190-200 mètres carrés dans l'anneau, grosso modo, on prévoyait au départ de le faire en 2 jours. Nous voilà au 3e jour de travail à cause des reports de météo.